pendant au moins une semaine. Voici à présent un projet qui divise un remembrement agricole sur les communes de Jouillat et Champ-Sanglard au nord-est de Guéret. L'idée conduite par le Conseil général de Creuse remonte à 1997 et serait financée par des fonds publics à hauteur de 1,7 million d'euros. Le chantier doit débuter le mois prochain. Seulement voilà, il ne satisfait pas du tout les associations de défense de l'environnement qui parlent de projets contre nature. Explication avec Marielle Camp et Karl Constable. Certaines tronçonneuses indélicates sont déjà passées par là, pourtant l'arrêté préfectoral ne doit théoriquement lancer les travaux qu'en juin. Ici, 36 km de haies et 70 hectares de bois vont disparaître. Rien de bien grave à première vue, sauf que, avec ces haies et ces bois, ce sont des dizaines d'espèces protégées, d'oiseaux, de chauves-souris et de mammifères qui vont disparaître aussi. Bref, une aberration écologique pour les associations de défense de l'environnement. Ici, très concrètement, ça va entraîner la disparition de plusieurs centaines de couples d'espèces protégées. Ça va entraîner une modification du paysage, ça va entraîner une modification du régime des eaux, et ça, à notre avis, sans études sérieuses, quoi. Ça va entraîner plus de destruction d'espèces que l'activité de tous les braconniers du Limousin réunis en une année. Donc on peut que s'y opposer, enfin c'est quelque chose qui est incohérent. Mais le Conseil général, porteur du projet, défend sa copie. Outre les restructurations du foncier agricole, ce remembrement se décline en nouvelles routes, en équipements touristiques, en assainissement pour les villages. Bref, il s'agit d'aménagement du territoire avec justement un enjeu environnemental. On est un des rares départements à avoir pris cette initiative pour obtenir une meilleure transparence donc, au niveau de ces opérations de restructuration foncière, une meilleure transparence, une meilleure concertation et une prise en compte plus importante de l'environnement. Certes, il y aura des haies arrachées, mais beaucoup moins que ce qui s'est passé sur des remembrements précédents. Ça, c'est quand même important. Et pour la première fois, dans un remembrement, on va replanter 6 km de haies. Des garanties qui sont loin de convaincre les défenseurs de l'environnement, car c'est dans le long terme que l'on risque de cerner l'impact réel de ce remembrement. Peut-être qu'on en viendra à ce qu'on voit dans certains départements de l'ouest de la France, où après avoir détruit substantiellement les haies, après même les avoir totalement supprimées, on en revient avec de l'argent public toujours à en replanter. Est-ce qu'il faut absolument avoir fait toutes les erreurs qui ont été faites avant nous ailleurs pour comprendre que c'est des erreurs? Enfin, c'est ce qu'on peut se demander, quoi. La crise économique et ses conséquences pour de nombreux secteurs d'activité, exemple avec les agences immobilières qui elles n'ont plus pas été épargnées, et même si aujourd'hui les taux d'intérêt sont redescendus à des niveaux intéressants, la clientèle hésite à s'engager. Alors certains professionnels se sont spécialisés pour rester compétitifs. Exemple à Saint-Junien avec une agence qui propose des étangs. Aglaé Poncet et Stéphane Souillet. En vitrine de cette agence immobilière de Saint-Junien, voici toute une collection d'étangs situés sur le Limousin, la Charente-Limousine et le nord de la Dordogne. Rien qu'en Haute-Vienne, il existe environ 13 000 plans d'eau. Tous ne sont pas à vendre bien sûr, d'autant que l'offre peine à suivre la demande. Parce qu'on a une demande de plus en plus forte depuis 8-9 mois de la part de clients principalement étrangers. Donc avant au départ c'était plutôt des Anglais, maintenant ça devient plutôt des Irlandais et des Hollandais. Et de ce fait, on a cherché des étangs à la vente. Aujourd'hui, cet acheteur potentiel est un Britannique qui souhaite prendre sa retraite ici et assurer à sa fille âgée de 20 ans une activité de loisir. Coût du cadeau d'anniversaire, 145 000 €. Pour 5 hectares de terrain, une petite maison et 1 hectare d'étang. Ce serait très intéressant de créer une affaire liée à la pêche de loisirs. Pas un grand centre de pêche de carpe, mais des activités pour les familles, où les couples peuvent venir jouer avec leurs enfants, passer de bons moments ensemble. Il y a beaucoup d'espace. Les enfants peuvent jouer ici. C'est mon rêve. J'aimerais aussi faire paître 1 ou 2 animaux. Cette propriété est quand même assez rare. Vous avez une construction assez récente de 91, ce qui est d'autant plus rare. Bon, il y avait eu une permission, donc un permis de construire à l'époque, ce qui ne se fait plus du tout. Les communes sont beaucoup plus réticentes à l'accord de construction nouvelle sur les propriétés avec étang. Après plusieurs visites, le Britannique hésite encore. Pourtant, ce plan d'eau est classé dans la catégorie pisciculture à valorisation touristique. C'est le statut adéquat pour mener une activité économique. Encore faut-il être bien renseigné.
On a un devoir de conseil auprès de nos clients et futurs acheteurs. Il est important et primordial qu'ils sachent avant d'acheter et en achetant en toute connaissance de cause quel est le statut de l'étang, si cet étang a été déclaré, s'il a un numéro auprès de la DDAF et quels sont les travaux éventuels qu'il y aurait à faire. Pêche no-kill et farniente au bord de l'eau, ce sont les plaisirs des acheteurs étrangers. Mais un étang, c'est aussi un rêve qui peut tourner au cauchemar, car la réglementation évolue sans cesse vers plus de contraintes. Donc votre fils avait fait mettre aux normes l'étang, c'est ça, c'est ce que vous m'aviez dit? Oui. D'accord. C'est pas question d'être compliqué, mais il faut s'en occuper, il faut le tenir propre autour et puis tout. Parce que ça fait du travail encore pour l'entretenir. Alors on sait qu'on a des travaux dans la mesure où un technicien de la DDF se rend sur place, sur la propriété où se trouve l'étang et fait un constat des travaux éventuels à réaliser. Ensuite il envoie donc un arrêté préfectoral au propriétaire pour qu'il fasse surtout les travaux dans un délai de 1 à 2 ans. Car ensuite viendront les amendes de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. C'est pourquoi dans les 2 prochaines années, de nombreux étangs devraient changer de propriétaire, lesquels découvriront sous l'herbe du Limousin la plage. Ces images à présent d'un transfert